T'as vu, j'ai la tête dans le cul. Oh, on est levé depuis 3h du mat. C'est ça mon poulet. 3h du matin qu'on est levé. Ouais, moi j'ai pas beaucoup dormi. J'ai pas dormi du tout. On colle de l'aileron. Oh, c'est joli l'aileron. T'as la bouilloire. La bouillarde. Intégrée dans le... Ah ouais, excellent. Effectivement, Ouais. c'est une 205 que j'ai préparé pour le Maroc. Pour le Maroc, ok. la lucarbone d'origine. Magnifique. Le béquet en carbone. Alors, premier jour du Rallye Budapest. Dans cette vidéo, on va vous montrer notre van pour le Rallye Budapest. Aujourd'hui, je suis accompagné de Joe. Bah, d'ailleurs, je serai avec Joe pendant tout ce rallye. Que aujourd'hui. Que aujourd'hui. Je compte le TG après. Je compte le TG après. Alors, est-ce que tu es content d'être là? Moi, de ouf, ouais, franchement, ça fait plaisir. Ça a l'air d'être un bête de truc en plus. Un pet de trucs. Donc là, aujourd'hui, c'était le départ de Paris. Je vous avoue, on a dormi qu'1 heure cette nuit et il pleuvait, il faisait pas beau. Du coup, je vais pas vous montrer le départ parce que il y avait pas, c'était vraiment pas intéressant. C'était un faux départ. C'était un faux départ. Là, ce soir, on va arriver à côté de Nancy. Et du coup, il va y avoir à peu près tous les véhicules. Donc, on va essayer de faire une petite vidéo. Voilà, le van et un petit peu, bah, du coup, vous présenter vite fait quelques véhicules un petit peu sympas. Il y a le soleil. Bienvenue sur Embrayage. Aujourd'hui, je suis avec mon petit Joe, avec qui on va partir à l'USS. Alors, je sais pas. Que tu fais? Un pommeau de douche. Ah ouais, c'est vraiment un pommeau de douche. Alors, on attaque l'installation pour l'aménagement du van à Budapest. Ici, la petite glacière qui va bien. On colle de l'aileron. Oh, c'est joli l'aileron. Collasse d'aileron. Avec la petite moumoute sur les portes. Oh, c'est tout doux. Faire un nappage chocolat noisette. Chocolat noisette, monsieur. Ça a l'air bon. C'est quoi parce que la cartouche après elle est foutue du coup. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut recoller avec? T'as pas un truc à coller? Vas-y, on peut pas coller un god sur le pare-brise? Si t'en as un, vas-y. Vas-y, attends, je vais te chercher ça. Il y a qu'un autre Du coup, vite fait, je vous montre vite fait ce qu'on a un petit peu fait comme aménagement du véhicule. Déjà, on a la barre LED qu'on a adaptée sur des bartules. Et en fait, voilà, on a fait une petite modif pour avoir la barre LED juste au-dessus. Mais dans le joint, en fait, on voit qu'ici, on a un petit renfort. Enfin, un petit trou du coup sur le métal, ce qui nous permet de faire passer le câble. Et après, on le fait passer ici. Hop, voilà. Et après, vous avez l'interrupteur qui est à l'intérieur, qui nous permet d'allumer, d'éteindre la barre LED. Du coup, après, pour le véhicule, pour l'air, on n'a pas voulu faire de trous sur la carrosserie. Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre un petit peu la fenêtre du coup de l'avant. On a enlevé la vitre ici, ce qui nous permet d'avoir un petit passage d'air. Après, en fait, très simplement, on a fait un plancher surélevé. Là, ça nous permet du coup de mettre les duvets et de pouvoir dormir à 2 personnes. Je crois qu'on est à peu près sur une longueur de 2 mètres, sur à peu près 1,40 m. Donc 2 personnes tiennent large. Après, au niveau du chargement, du coup, pour mettre les affaires, du coup, ici, on a mis une petite sangle, comme ça, pour avoir un petit bidon, pour avoir de l'eau. Donc pas forcément de l'eau plate, mais pour se laver les mains, ce genre de choses. Ici, on a fait un trou dans un caisson, ce qui nous permet directement d'accéder dans le caisson directement par là. Si on a 2-3 affaires et tout, ça évite de tout bouger. Et après, du coup, ici, là, hop, j'enlève le cordeau et ça me permet de tirer. Du coup, là, on a 3 rangements, ce qui nous permet du coup de ranger pas mal de choses, voilà, dans les caissons ici. Hop. Et après, là-bas, on le voit pas, mais là-bas, en fait, on a réussi à passer un câble. Je vous montrerai un petit peu tout à l'heure. En fait, où on a la batterie justement auxiliaire avec un module qui nous permet de charger la batterie quand on roule et du coup, quand le moteur s'arrête, de puiser sur cette batterie et de pas taper sur la batterie du moteur. Ça permet d'avoir une sécurité.
Alors qu'est-ce qu'on fout? Tu sais ce qu'on fout là? Ouais. Qu'est-ce qu'on fout? Qu'est-ce qu'on fout? Là on fout une masse pour une batterie secondaire. Comme ça on aura du courant En théorie, à l'arrière. en permanence. Permanence. Sans sucer la batterie de devant. Pour qu'Evan doive me pousser le lendemain parce qu'on n'a plus de batterie. Ouais. Là on a repassé un plus de la batterie de devant jusqu'ici. On l'a tiré bien propre, on l'a accroché sur le pot d'échappement avec des colsons. Sans faire de trou dans la carrosserie. Parce que oui, en fait, ça nous envoie du coup de l'énergie, du courant dans la batterie à l'arrière quand la batterie principale du moteur est au-dessus de 13,3. Dès que on éteint la voiture, le relais s'arrête. Si on est en dessous de 12,8. 12,8, ouais. Bon, c'est bon. Après, du coup, on a mis un petit ruban LED. Alors ça, c'était juste pour la blague. Mais au moins, ça permet d'avoir un petit peu de lumière et puis de pouvoir changer la couleur dans le camion. Je vais remettre ça. Et du coup, dans le camion, sur la batterie, en fait, on a mis ça. C'est des petits chargeurs USB. Et là, du coup, on a le voltage de la batterie. Hop, directement ici. Je sais pas si on va voir, on va zoomer. Voilà. Ça nous permet du coup de charger. Du coup, on a deux prises USB et ici, ça nous permet d'allumer l'alimentation et de la couper. Donc là, c'est éteint et là, c'est allumé. Là, du coup, comme ça, on a l'information de la batterie. On peut charger ici, du coup, deux prises USB. On en a mis aussi deux ici qu'on peut éteindre et allumer directement en tactile. Et on en a mis aussi deux autres de l'autre côté. Ça permet du coup quand on dort ou quand on sort, quand on est dehors, de pouvoir charger des choses directement ici. Après on a trouvé ça, c'était bien pratique, petite lampe comme ça, permet d'accrocher où on veut, c'est monté. Toujours pratique d'avoir ce type de lampe, surtout en van, je trouve ça très pratique. Mettre ça un petit peu où on veut. Sur ce véhicule, on a la chance d'avoir un allume-cigare qui est juste ici. Voilà, et en fait, du coup, sur cet allume-cigare, en fait, donc l'allume-cigare ici, il fonctionne uniquement quand le véhicule roule. Ok, et du coup, en fait, ici, ça nous a permis du coup de mettre une glacière. Donc si une glacière, c'est pas un frigo, bon là, elle est un peu sale, mais du coup, on a. Alors ça va nous baisser la température quand on roule. Ça va pas nous faire du frais à moins 2 ou moins 3 degrés. C'est vraiment, voilà, on met 2-3 bouteilles d'eau et ça nous refroidit la journée si vraiment il fait très très chaud. Ici pareil, on a d'autres caissons. Hop, voilà, donc là on peut remettre 3 caissons avec tous les habits. Donc, ce qui nous fait pas mal de rangement tout de même quand on part. Et là du coup, pareil, on a aussi celui-là. Hop. Hop. Avec du coup le trou à l'arrière, donc en fait, sûr, on n'est pas obligé de l'ouvrir jusqu'au fond. Hop. Celui-là, on peut le laisser ouvert jusqu'ici, ça nous permet d'avoir encore de l'espace ici. Hop. Voilà. Après, du coup, c'est bien, mais un apéro, quand on a roulé, c'est mieux. Du coup, on a trouvé cette petite technique. Ici, on a des mousquetons. Hop. Et ici, en fait, on tire ici du coup la chaîne. Hop. Ici, on a une petite planche qui arrive. Hop. Ici, on a deux mousquetons. Et vous allez voir, c'est vraiment pratique. Parce qu'au début, on voulait mettre un pied et tout en dessous. En fait, on s'est dit ça c'est tellement plus simple. Donc, il suffit d'accrocher les deux mousquetons ici. Hein. Et en fait, du coup, ça permet d'avoir du coup ici une planche à peu près stable. Ça a permis de poser les gobelets, les verres. Donc, on l'a fait avec pas mal de récup. La personne vraiment qui veut aménager le van vraiment bien. Là, c'était pour une semaine. Voilà. Donc, le seul problème qu'on a eu, c'est parce que le van n'était pas isolé. Du coup, on avait un petit peu de condensation au plafond. Mais voilà, je pense que pour une semaine, ça fait le taf, on va dire. Donc voilà. Et puis l'avantage aussi de celui-là, c'est qu'on a 4 vis à enlever. On enlève les tiroirs et en fait, c'est totalement modulable. Ça permet de tout vider, de tout enlever et de s'adapter à peu près à toute cette catégorie de véhicules. Allez, et maintenant c'est parti. Du coup, on reprend la vidéo de Budapest. Allez.
puis essayer de faire voir le maximum de caisses parce qu'il y a vraiment des... Il y a vraiment des trucs chouettes. Ouais, il y a des projets, les mecs ils sont... Il y a du haut level. Ils ont su un peu sur leur caisse et ça fait plaisir de les montrer. C'est bon? Ouais. C'est bon, c'est bon. Alors, nous sommes arrivés au premier lieu de rendez-vous. On est à côté de Nancy, je crois, Joe, c'est ça à peu près. Ça. Voilà. Et là, du coup, on vient de se garer. Donc, tout le monde est en train de monter sa toile de tente. On a un temps, mais alors magnifique. On a du soleil. On n'a pas une goutte de pluie. C'est un temps magnifique, mais bon, on n'a pas le choix. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit tour et on va vous présenter un petit peu vite fait. On verra si on a le temps de faire des présentations un peu plus longues. On va faire vraiment un tour vite fait des voitures. Ok? Vous nous suivez? Allez, c'est parti. Alors là, on a une Audi TT Martini. Ah, ça vient du Nord, ça. Pas loin. De quoi? Pas loin. Alors du coup, vous avez une petite Audi TT Martini. Ouais. C'est votre voiture du coup? Ouais, puis la Twingo. La Twingo. Il a pimpé sa caisse. Il a pimpé ma Twingo. Ah là, bon courage hein, pour installer l'étoile de tente. Hein. Ouais, bah, ça va s'envoler, je crois. Tu m'étonnes. On arrive sur la voiture des licornes. Ah, vous, c'est des Belges. Yes. Vous allez bien? Super. Ah, super. Ah, donc ici, on a les licornes et à côté, on a les poulets. Oh, attends, je vais coller direct derrière. Tenez, merci. Merci. Et ça, c'est quoi du coup comme voiture? Une BMW E30 325i. Tiens, vas-y, par là-dedans, ça sera mieux. Une BMW E30 325i des années 82-85. Elle est magnifique. Alors, est-ce que t'es tombé en panne avec la voiture? Non, le moteur est flambant neuf. C'est vrai? Il vient d'être révisé. Attends, on va checker un peu l'intérieur. Vas-y. Ah bah tiens, regarde. Vas-y, il va coller l'autocollant. Écoute, ton prénom c'est? Tanguy. Tanguy, enchanté. Enchanté. Tu vois, nous on les donne les autocollants. On n'aime pas le tagage clandestin, tu vois. Non, c'est mieux. Hop là. Et, ah bah regarde, on nous a ouvert le moteur, tiens, regarde. Ah ouais. Mécano, ça. Eh ouais, trop joli. Tiens, c'est toi qui l'as fait? Je l'ai fait complet. Bah, ouais. tiens-le, monsieur. Vas-y, vas-y. Alors qu'est-ce que tu nous as fait là-dedans? Alors j'ai retiré complet le moteur. Mon frère carrossier a repeint toute la baie moteur. Ok. Le klaxon. Ouais, le klaxon obligé hein, à la base. Rectifier, réalisage de cylindre, nouveau piston, nouvelle bielle, nouveau abracam, tout est neuf. Et l'intérieur est ouf avec les sièges là comme ça, c'est des sièges baquets. Hein. M3 E30, donc voilà, c'est sympa. On est bien maintenu, la voiture roule super bien. Ouais. Elle est sortie de la cartographie hier et elle fait 192 chevaux. 190 ouais, 192 chevaux. 192 chevaux, ok, non, mais c'est avec top. 240 Nm de couple. Ok, et du coup, vous venez de Belgique? Vous êtes ensemble du coup? Ouais. Ok, ça, Cooper. Ah bah tiens, regarde. Tu nous présentes un peu, toi du coup, t'es quelle équipe? T'es quel bolide? Donc on est l'équipe KFC Motorsport. On roule avec une Mini Clubman Cooper S. Plus récent ça du coup Plus par puissant, rapport à la... aussi à la puissant que la E30, mais on est un peu plus lourd, donc on a du mal. Hein. Ouais. Mais ça va. T'arrives à mettre vous arrivez à mettre toutes les affaires dedans? On met tout dedans, oui. Tout dedans. Oui. C'est peut-être une Mini, mais c'est quand même une Clubman. Ah donc, ouais. on a un gros frigo. La glacière. On et les tout. chope. Ok, bah c'est bien, tu vois, regarde. Ah ouais. C'est bien comme ça, on sait où on peut trouver de la bière comme ça. Tu vois. Voilà.
Une Audi 80. Bonjour, vous allez bien? Très bien. On est la team embrayage. On vous donne un petit stick. Merci. On préfère que ce soit vous qui le colliez que ce soit nous. Vous allez bien? Ah oui. Les pros des dératiseurs depuis 1991. Ah, c'est parce qu'il y a une souris. C'est quoi le thème un petit peu du coup? Tiens, explique-nous. Du coup, on s'appelle souvent les rats et du coup on se dit on fait un thème là-dessus. Notre animal totem. Voilà, Ah ouais. c'est ça. L'animal totem. T'as fait les modifs du coup dessus ou d'origine? Modif mais juste pour qu'elle tourne. Juste pour qu'elle tourne. Ok. Dernière minute. Oh regarde, il y a un petit rat. Il y a un petit rat, ouais. Et ils ont dû prendre chaud aujourd'hui. Hein. Oh non, ils ont pris la pluie surtout. La pluie, hein? Ouais, bah Ah oui. Du coup, Enfin, on part de. Vous partez d'où du coup? Vous venez d'où? nous de 67. Strasbourg. Ah. Hop là. Et ça c'est... Natürlich. Bon, après c'est pas compliqué. Je suis né à côté, donc je suis alsacien aussi. Ah voilà. Oh le petit. Ouais, en gros, Tiens, c'est... explique-nous un petit. Tiens-le. Ça sera plus simple. En gros, on l'a acheté avec un carburateur qui Ouais. était complètement électrique et électronique, Ok. avec aucun réglage dessus et puis personne ne touchait à ça. Ouais. Et comme il y avait des problèmes dessus, T'as tout changé. ben on a essayé de trouver pour changer, pour mettre un autre carbu et c'était assez compliqué. En fait, c'est le moteur de Golf. Ok. Comme ça, c'est le même, sauf que dans la Golf, il est dans l'autre sens, il est en transversal. Et du coup, toutes les pièces, elles sont inversées. Ok. Même le carbu et même la semelle, c'est pas la même. Et avec un gars qui est dans le nord, on a réussi à trouver Un gars dans le nord, un gars qui vient de chez nous. Tu vois. on a réussi à trouver une adaptation pour mettre ce carbu là dans le sens avec des potes un peu d'adaptation. J'adore ça, mercurochrome quoi. Ah oui. Ouais, parce qu'en fait, on a fait un test de 400 km. Au début, je voulais rien mettre là, parce que je me suis dit, bon, un peu d'huile qui sort. Ouais. Il y avait quand même quelques centilitres ou quelques millilitres qui sortaient. J'avais pas envie que ça tombe sur l'échappement en dessous. Tu Donc, m'étonnes. le mercurochrome dépanne de dernière minute. Et voilà, on a ça. mis un carburateur de Golf 2 qui a été manualisé. Ah oui, c'était En fait, du coup, il y a de la place parce que je vois carrément. Bah regarde oui, le bah truc oui. qu'on a Oui, ici. à Paris, 600 balles par mois. Hein. Ah ouais, regarde. tu te T'as un mets les pieds logement. dedans, là. T'as un logement pratiquement ici, tu vois. C'est excellent. Exactement. Bah ouais, bah en fait, je sais plus s'il y a V6, mais au moins il y a 5 cylindres, mais je crois qu'il y a aussi V6. Du coup, c'est plus que le modèle de base. Ah non, là, Non, c'est moins du coup. C'est même pas vendu en Europe, quoi, celle-là. Tu roules à combien sur l'autoroute? Ah, c'est pas lui qu'on a doublé à 50? Possible. Oh, on devait être à 30. Hein. À non, 30. on peut c'est 70 chevaux du coup en 1990, donc Ok. je sais pas combien elle sort aujourd'hui. Mais au-dessus de 110, ça devient très compliqué. Ouais, ok. Ouais. Et dans les montées, faut pas essayer. Bon, bah, La troisième. Hein. je prie pour vous. Les Dolomites, S'il faut vous tirer, s'il faut vous tirer pour arriver jusqu'à Budapest, on sera là. Et pas de On a soucis. les crochets, on a la barre, faut juste une voiture qui nous tire. Voilà, on a le crochet pour vous tirer. Nickel. Toi, bah super. Bah, en tout cas, bah merci beaucoup. Ouais, mais merci à vous. Et puis bah, on se verra tout le long pendant une semaine. Vous n'allez pas pouvoir nous louper. Alors, ça fait quoi de participer au Rallye Budapest? C'est pour votre première fois, deuxième fois? Première fois. Première fois, ça va? Bon, c'est comme le sexe, c'est génial. Comme le sexe, c'est génial. On coupera, on garde, qu'est-ce qu'on fait avec ça du coup? On garde. Alors du coup, t'as mis des petits sièges. Regarde, viens voir, on a mis des... Explique-nous un petit peu ce que t'as fait comme modif du coup dessus. Alors, on a mis un décata, Des un kata. silencieux, Ouais, des baquets, et c'est tout. c'est déjà pas mal. Et regarde, On a le droit à un super aileron faux carbone. alors ça, on a un aileron qui va taper. Avec ça, je suis sûr que tu gagnes 70 chevaux, 80 chevaux. Il est magnifique. C'est Pickle National qui me l'a donné. Ah, Pickle National, bah, je vois qu'il y en a un aussi. C'est bien mieux. Est-ce qu'il te reste des sticks? Nous, on veut voir sticker les voitures. Ah bah attends, viens, tu veux sticker? Ah bah. Ah, tiens. Alors nous, ce qu'on fait, Tu vas pas être déçu, boule. nous, on fait pas du stickage massif. On vous les donne et vous les stickez si vous voulez. Oh non, mais j'ai mieux que tes trucs. De quoi t'as mieux que les ça trucs? Hein? Tiens, regarde. Pas Non mais nous, c'est le nôtre, tu vois. Ouais. Moi aussi, c'est les miens. Oui, bon, Alors, explique-nous un petit peu, toi c'est quoi du coup, qu'est-ce que t'as fait sur ta voiture? nous, on s'est fait sponsoriser par le bar d'à côté. C'est déjà pas mal. Ouais, franchement, c'est cool. Bah ouais, Et puis voilà, on est en balade et puis voilà quoi. détente, plaisir, le fun. C'est un petit point, il y a pas, je sais pas quoi, on s'en fout. Ouais. Ne filme pas tout, Joe, ne filme pas tout. Ah si, filmer, ça c'est le mieux. Ouais, Et puis voilà, Ok. tous les copains consignés, la grande classe. du coup, ok, ouais, du coup tu roules tous les jours avec, du coup c'est ton délit? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Tu l'as vraiment acheté pour juste... Non, je m'en servais à la base pour mes travaux. Ok. Et puis bah, du coup, quitte à partir, autant prendre. C'est quoi l'élément le plus insolite sur ta voiture?
Bah, mis à part l'aileron que je viens de rajouter, j'ai pas grand chose. Moi j'ai vu un truc, un Ah détail. si, j'ai mes... Bah si, bien sûr. Regarde. J'ai mes bouchons de... mes capuchons de Volvo. Incroyable. Boiserie, merci. Super. Bah, en tout cas, bah, enchanté. Puis du coup, les beaufs, carrément. Bah bien sûr. On défend le... on défend la Ça picole tient, non nationale ici. Ça se Ça défend tient. bien. Que nous on la stick nous-mêmes. Parce que si on la stick, on sait pas où ça stick. Ils sont stylés. Alors vous venez d'où du coup? Caen. De Caen? Ouais, Normandie. Ok, vous voyez c'est ça, Caen, Normandie. Et du coup vous êtes venu avec... Bah, c'est avec Thomas, avec Ok. Opel Astra. Et du coup c'est quoi? C'est du covering du coup vous avez C'est fait? du covering, ouais. Tout à fait. Ouais. Ok, Inspiré d'une Opel Manta de rallye, ok. au niveau des couleurs. Vous avez fait des modifs espèces dessus ou des choses... Non, pas du tout. Bah si, il y a le petit... Tu m'as rajouté Ça, le... Et puis il y a le petit klaxon. le petit klaxon, ouais. Il y a le petit klaxon Tu aussi. veux nous montrer le klaxon? Ouais, vas-y, montre-nous le klaxon. Le klaxouni. Attends, c'est parce que c'est stick, ça paraît... Montrer le klaxon. Montrer klaxon. Ah ouais, original. Parce que nous, on a tous des klaxons de camion, mais il est pas mal celui-là. C'est quoi ça comme marque, ça? C'est japonais, ça, c'est Toyota. Un petit stick. Merci. C'est qui le chef ici? C'est qui le patron? Lui le chef. C'est lui le patron. C'est lui le patron? C'est lui le propriétaire. Il n'y a pas de chef ici. Il Ouais, c'est une bande de potes, c'est ça? n'y a pas de hiérarchie. Tiens, je te donne poupette. La sucette. Bah ouais. Alors, du coup, vous venez d'où, du coup? Pour la valier, tu vois. Zone Normandie, on vient de Rouen. De Rouen? Ouais. Ok, et du coup, vous, c'était le départ de Paris. On s'est croisés vite fait. Du coup, et vous venez, du coup, avec un Un Toyota Yaris. Toyota Yaris. C'est Du Japon. du Japon, importé du Japon. Importé du Japon. Ok. Du coup, vous avez, tu l'as importé comment? Explique-moi tout. Je l'ai importé tout seul, si tu veux. Je cherchais un petit camion et bah voilà. Ok, c'est original. Comment ça s'appelle là-bas? C'est pas les les kékars, non? C'est pas Non, les. non, ça ne rentre pas dans les kékars. Pour les camions, ça porte un nom spécifique, je crois. Je sais pas. Mais ça rentre pas dans les kits de chasse. Ok. Il est aménagé un petit peu aussi derrière. L'aménagé? Ouais, il y a 2-3 Ah ouais, bah tu vois, il est pratiquement comme nous, tu vois. 2 dans le van, 2 dans la tente. Ouais, vous dormez du coup dans le van du coup? Ouais, aussi. Ouais. Ok. Combien il y en a qui dorment dans le van du coup? On est à 2. Vous en êtes à 2? Oui, il y a 2 autres là. Tu vois. Du coup, vous avez fait le petit aménagement Bah, moi j'avais déjà fait en fait, ça fait 2 ans que je l'ai. 2 ans, ok. Du coup, c'est votre combien de rallye Budapest? C'est le premier? Ouais. Ok. T'as une petite anecdote sur ton van du coup ou quelque chose de... Tu veux voir un truc marrant? Bah ouais, nous c'est ça qu'on veut voir, tu vois. Bah, tu vois, au Japon, il est de 90. Ouais. Il y a un truc que j'ai jamais vu sur aucune bagnole. T'as la bouilloire La bouillarde intégrée dans le... Ah ouais, excellent. C'est top ça. Voilà, parce qu'au Japon, on boit du thé. Ouais, franchement, l'intérieur il est sympa. Il y a la clim ici, il y avait la télé cathodique, mais j'ai remplacé. Ouais, avec du coup le toit panneau et T'as tout. 3 toits ouvrants, un devant, un derrière, encore un là-bas. Non. Ah ouais. Et attends, deux à l'arrière, du Ouais, coup, c'est il incomplet. il s'entrebâille comme ça. C'est excellent. Pas mal, boîte C'est automatique. excellent, boîte auto. Ça a combien de chevaux du coup 110. 110. Et du coup, bah, t'es conduite À droite. à droite, ouais, excellent. Voilà, tu sais tout. Stylé le logo. Bah merci. Et du coup alors, présente-nous un petit peu ta voiture, c'est quoi? C'est sa voiture. Ah c'est ta voiture, bah alors... Moi je suis le mécano. Ah t'es mécano, Voilà, ok, en fait, tiens on est vas-y, pour prends le montage. poupette. Ouais. Explique-nous un petit peu, qu'est-ce que vous avez fait du coup sur la voiture C'est votre premier rallye du coup? Ouais, c'est le premier. Alors, Ok. la voiture, c'est une E36 coupée, 320i. Ok. Du coup, alors une voiture qui a une histoire en fait que j'ai acheté à un mec à Paris et qui m'a un peu baisé. Très clairement, il m'a Alors, caché des choses, tu veux etc. que je t'avoue quelque chose? Si t'achètes une voiture à Paris... Ouais, non, Bref. il m'a caché des choses, il m'a caché un morceau du CT, etc. Enfin voilà, donc il y avait des petites choses que j'étais pas au courant. Ouais. Puis donc j'ai essayé de la refourguer de nouveau à l'aide de la protection juridique, ça n'a pas fonctionné malheureusement. Ça marche pas, protection juridique? Ouais, bah parce que c'est une voiture qui est pas assez onéreuse et qui a déjà un certain âge, un certain kilométrage, donc ils m'ont dit d'abandonner. Enfin bref. Ouais. Et puis donc du coup, on a décidé de la conserver et puis on s'est dit on va la refaire pour faire du coup le Budapest Rally. Bah c'est top, bah voilà. Du coup, tu donc... leur donnes une seconde vie du coup. Ouais, c'est ça. Donc là, elle est pas du tout finie, mais en tout cas esthétiquement. Bon, du coup, on revient l'année prochaine. Voilà, l'année prochaine, elle sera neuve. Du coup, tu la reconnaîtras pas. Ah ouais. Perdu. Est-ce que je vois déjà ça commence à me plaire déjà ça? Ouais. Alors
Alors il y a eu pas mal de modifs, donc déjà on a des combinés filetés dessus. Ouais, je vois le... Donc vachement rabaissé. On a des jantes OZ Ceres qui sont assez rares du coup, avec un très très gros déport. C'est le plus gros que tu puisses trouver très clairement. Hein. Ouais, je vois la cale derrière. Ah ouais, et t'as une cale du coup, ouais. Mais déjà rien que là, tu poses, ça fait qu'une bouteille de bière en termes de déport. Ça te plaît ça, toi? Je sais que ça te plaît. Ouais, elles sont cool. Parce que lui, Joe, il est fan de BM alors... Ouais, et puis donc du coup, là l'aile par exemple, elle a été bouffée par la rouille. Ok. Et plutôt que tout refaire avec un taulier, etc. C'est très bien. J'ai acheté un kit large, ce qui me permet du coup de mettre les cales aussi. T'en as un de chaque côté, non, du coup? Ouais, de chaque côté, ouais. Donc on n'a pas eu le temps de le peindre encore. Bah covering, non, du coup? Un beau covering, non? Tu vas peindre? Ça va faire plus propre. Voilà, on a une petite ligne drift shop dessus. Ok, bon, elle a déjà pas mal de petites modifs du coup la voiture. Ouais, elle est pas trop mal, hein. Donc il manque juste un paquem en fait pour qu'elle soit vraiment belle et puis après. Pare-choc arrière et pare-choc avant quoi. Ouais, et puis les jupes latérales, ouais, ok. Ouais, et puis... Oh, ça je sais d'où ça vient ça. Tu me permets? Tiens, elle est fermée. C'est Thomas qui a les clés, tiens. Si tu peux juste. Ça, on a acheté le même dans la vidéo avec Merlin, il a acheté le même. Merlin, si vous connaissez pas embrayage, tu verras, on a un petit bonhomme chez nous, il fait que des bêtises. Et regarde, et ça c'est du magnifique volant ça. Ouais, ça c'est la petite touche tuning. Elle est de quelle année du coup celle-là? Elle est de 95. 95. Alors en plus de ça, c'est l'année un peu de merde en gros, parce que c'est l'année entre la phase 1 et la phase 2. Ok. Et grosso merdo. Toi, t'as eu la phase 1 et demie. Bah, c'est ça en fait. Et en gros, en 95, ils ont pris. Les trucs de la phase 2. Ouais, en fait, non, même pas, c'est encore pire que ça. Ils ont vidé les stocks des pièces de Z3, des pièces de E36. Ils ont fait un pêle-mêle un peu de tout ça. Donc, t'as un calculateur qui est différent des autres années. T'as 2-3 petits trucs qui retombent pas pareil et tout ça. Donc, c'est un peu galère. On est vraiment sur un entre-deux, tu vois. Par exemple, je voulais changer la calandre devant, là, mettre la calandre noire. Ouais. Et bah, je prends la bonne référence OEM et toutes ces conneries là. Et puis, bah, du coup, elle fit pas parfaitement. Ouais. Donc, on a dû magouiller un petit peu avec des attaches qu'on ça va, ça passe bien camouflées. Ça passe bien. Mais c'est vraiment un entre-deux, c'est un hybride. Ouais, mais maintenant, t'es le seul à avoir une voiture comme ça. Ah ouais. En tout cas, voilà, elle commence à avoir un peu la patte que je voulais lui donner. Bah, c'est très bien. Pareil, on a aussi les ailes qu'on peut mettre à l'avant aussi, à l'arrière. Mais en soi, ça élargit pas tant que ça la voiture. C'est plus. Bah déjà les ailes de base sur elles sont déjà pas les mal, séries 3, elles étaient déjà pas mal, hein, c'était belle. Elles sont déjà pas mal, mais par contre, du coup, si on rajoute les ailes, ça va rehausser cette partie-là. Et puis donc, on peut encore rabaisser un petit peu l'avant. Ok. Mais non, bah top. C'est ça qui c'est top, est assez drôle, ouais. Puis c'est bien aussi, tu vois, même si la voiture a été, tu vois, t'as une arnaque derrière, c'était destiné à la finir en épave et tout, lui redonner une vie, bah je trouve que c'est cool, tu vois. Ouais, tu vois, c'est des trucs cons, hein. Il avait posé les combinés à l'époque, et les vis c'était trop hautes, tu vois, quand il a claqué le capot, ça. Les deux côtés, tu vois, c'est des trucs, des petits détails, mais il a été très maltraité, quoi. Ouais, mais ça fait du bien lui redonner un petit peu d'amour. Il a bossé de fou, et puis au niveau. Donc toi, du coup, tu t'occupes de la méca. Voilà, c'est ça, parce que monsieur n'est pas un as dans la mécanique. Ouais, mais garde-moi, c'est pareil. Garde-moi, tu vois, moi je suis pas un as, j'aime bien l'auto. Et moi j'ai mon François ou mon Joe, c'est les as de la mécanique, voilà, tu vois. En duo, c'est bien, tu vois. Ouais. Autant moi je suis expert un peu j'ai envie de dire, sur la connaissance des véhicules, des générations, voilà, les modèles, les prix. Ça vous a coûté combien en sticker? En sticker, je pense qu'on est à peu près aux alentours de 100 €, 150 € en plus. Et juste pour les stickers, c'est personnalisé de nos sponsors. Ouais, parce que du coup, vous avez trouvé des sponsors. C'est ça. Donc on a des sponsors de l'entourage qui nous ont un peu aidés. Un peu beaucoup même, j'ai envie de dire. Ouais. Et du coup, c'est votre premier rallye du coup? Oui, pour nous deux, c'est notre premier rallye. Ok. C'est une première. Storage Band, ça veut dire quoi du coup? Storage Band. C'est la bande de cigogne. Énorme, ça. Vous avez trouvé ça où du coup? Alors, on est pompier avec mon père. Et lui, il a récupéré ça d'un vieux véhicule qui a. Un vieux véhicule, ouais. Et donc, on a juste mis les films de couleur pour pas. Oui. Parce qu'en dessous, il est bleu et blanc. Donc, c'est écrit sapeur-pompier. Voilà. Ok. Non, t'as pas le droit quoi. C'est pour ça on l'a pas. Du coup, là, ça c'est top ça du coup. Ouais. M5 compétition 2019, très cool. Très cool. Combien de chevaux là-dedans du coup? 680, stage 2 G-Power en août. Alors toi, dans le col de Stelvio, tu vas avoir aucun problème je pense. Non mais honnêtement, je vais pas la mettre en Pro Plus. Ouais. Mais le 4x4 est incroyable. Ouais. Parce que du coup, c'est une 4 roues motrices. 4 roues motrices,
gratis mais désactivable d'origine. Ok. On peut faire un tour vite fait si tu peux. Go for it. Tu nous montres un petit peu du coup, t'as le toit carbone du coup. Yep. L'intérieur est magnifique, viens voir Joe. Ah ouais, d'accord. Ah attends. C'est le biton. Allez passe. Passe mon copain. Hop. Du coup tu me disais c'était le biton. C'est le biton en cuir mérino. Ouais. L'alu carbone d'origine. Magnifique. Le béquet en carbone, les coques de rétro et les emblèmes latéraux sont aftermarket d'après les Moulins Performance. Quelque chose du genre. On demandera à tonton chinois. Donc du coup ça c'est ta voiture ça du coup. C'est mon délit. C'est ton délit, ok top. Oui. Premier Budapest. Premier Budapest, tout à Premier fait. Budapest. Ah, il y en a beaucoup des Pas premiers premier Budapest. rallye, mais premier rallye de plusieurs jours. Ouais. Ouais. Ok, top. Et du coup vous venez d'où? De Belgique. Belgique. Varsinel. De Varsinel. Pas les backstage, non. Alors vous venez d'où vous? Nous on vient de Grenoble. De Grenoble? Ah ouais. Ça vous fait de la route. Qui c'est le patron qui veut parler? Ouais, bah, on va tous parler, c'est pas grave. Allez tiens vas-y. Bonjour. Alors je te donne le stick. Nous on est la chaîne YouTube Embrayage. Ça c'est pas mal, ouais. Tiens, Avec le camion, c'est ça, ouais. Ouais c'est ça, vous êtes 4, je vous en donne à chacun. Vous étiez à Lyon, je crois. Grand prince ça. Non, non, on n'était pas à Lyon, non, s'il te plaît, non. Nous, on est parti de Paris. Ah oui, non, non. Ah ouais. Non, je confonds avec la base. C'est bonne route, tout bien. Ouais, bah nous, en fait, on a tracé, puis on a dormi. On s'est dit comme ça, la soirée, on va bien pouvoir profiter. C'est bien ça. Bah ouais, c'est ça. Du coup, vous venez de Grenoble, et du coup, avec une magnifique Volvo 240. 240. C'est la voiture à qui, du coup? 940. C'est la mienne. C'est Ok. mon délit depuis 2-3 ans. Puis on s'est dit, Ouais. ça serait pas mal de faire un petit rallye. C'est votre premier, du coup, Budapest. Ouais, c'est ça, ouais, le premier, ouais. Ok. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez modifié, du coup, sur la voiture? Modifié, pas grand chose, on a juste refait du suspension à l'arrière pour pas qu'elle se tasse. Comme vous pouvez voir, ça marche super bien. Bah ouais, parce que bon, vous êtes pas non plus, voilà, 4 bonhommes dans une voiture. Et du bordel Et essentiellement. du bordel, je pense qu'il y a une glacière avec un peu de bière. Encore, on a pas tout, on a même pas rempli la glacière, tu vois, on a même pas eu le temps de faire les courses. Par contre, demain on va se rattraper. Vous faites quoi sur votre chaîne, vous? Nous on fait, alors tu vois c'est écrit dessus, tu vois, c'est passion l'automobile et rigoler. Donc, ça, j'aime bien. Voilà, donc c'est du fun et c'est, en gros c'est aime les voitures et vite ta vie, tu vois. C'est bien. Voilà, donc c'est peu importe la voiture. Ici ça marche bien, ouais. Ouais, tu vois, c'est en fait ça, c'est peu importe la voiture, peu importe le truc, bah faites-vous plaisir, carpe diem et vivez la vie quoi, tu vois. Donc c'est pas mal, j'aime bien les plots à l'arrière. Ah, comme c'est ça, de la connerie, cool. c'est mental. Faut que tu regardes à l'avant là, on a trouvé. Ah, on va aller voir. Ouais, on a trouvé à la déchetterie. À la déchetterie. Non, c'est faut admirer le Je bordel. pense que vous avez passé une bonne soirée. Récupération, Ok. c'est le parvent. Ok. Du coup, elle fait pas tant de bruit que ça sur l'autoroute, du coup, cette galerie énorme. Ah ouais, c'est top. Non, franchement, ça marche bien. Hein. Et comme ça, les appels de phare, les mecs, ils s'auto-abîment les yeux. Ouais, tu m'étonnes. C'est pas mal, ouais. Non, franchement, ça. Et là, qui c'est qui a mangé autant de bonbons? Alors regarde, il y a plein de... Là et là. Là et là. Donc c'est un covering en papier de bonbons. Exactement, c'est du fait maison. Alors l'avantage c'est que ça coûte pas cher. C'est juste du scotch action et des bonbons au champ. Ouais, tu m'étonnes. Ça coûte du temps par contre. Du temps, ouais, essentiellement, faut les bouffer déjà, première étape. Mais ça, c'est pas si grave. Et puis, ouais, les coller et tout. De Grenoble. Ah, vous avez dû faire la route, hein, parce que de Grenoble d'ici. Ouais, en vrai, on a fait une étape dans la Loire, là, vers Montbrisson, pas à 1 heure de Lyon. Mais ça va faire des kilomètres, hein, ça. Tu m'étonnes. Elle est pas mal celle-là. Ouais, d'ouf. Je vais éteindre juste le... Alors, qu'est-ce que c'est comme voiture? Une 200? C'est une 205. Une 205, bah. La fameuse 205. Ok, dis-nous tout, qu'est-ce que t'as fait dessus alors? Mais voilà, pas n'importe quelle 205, effectivement. Ouais. C'est une 205 que j'ai préparée pour le Maroc. Pour le Maroc, ok. Voilà. Pour le... Quelle course du coup pour le Maroc du coup? Alors, première année pour le Dust Race. Ok. Et ensuite, on l'a fait 2 fois. Et après, elle était aussi en Norvège. Et maintenant, nous voilà au Budapest Rally. Top. Du coup, premier rallye Budapest? Oui, premier Budapest Rally. Ok, top. Jusque-là, tout va bien. Et voilà. Et du coup, c'est une voiture qui a été préparée du coup à la base pour le Maroc, qui a été rehaussée, élargie. Ouais, on le voit ici avec du coup les en dessous là. T'as remis ces plaques de métal. Là, si tu touches quelque chose. Oui. Et encore, il manque la vraie protection en dessous. Ah ouais. C'est surtout pour la déco. Non, il y a une plaque en Kevlar qui va en dessous. Ok. Du coup, tu l'as rehaussé. Ouais, avec des amortisseurs de 405. De 405. Et avec et le train avant, c'est un train avant de 309 GTI. 309 GTI. Avec les triangles, les cardans et tout ce qui. Ouais, donc c'est un petit peu un melting pot de tout ce qui roule bien, quoi. C'est ça. Et à l'arrière, c'est on a plug and play.
Oui. Ouais. Vraiment, tu les prends, tac, tu les mets. C'est ça, ouais. Y a pas de modif. Quasiment, ouais, quasiment rien. Vraiment des détails. Le moteur, c'est pareil, c'est un moteur de 306, un 1,9 litre TD. Ok. Donc pas le moteur d'origine du coup d'une 205. Non, pas le moteur d'origine. Ouais. Voilà. Pareil, quasiment pas de modification pour le mettre dedans. Ouais. Ça, c'est bien, c'est qu'à l'époque, tu prenais les pièces de chez Peugeot, hop, tu faisais ça, tu faisais ta tambouille, en fait, tu crées ta 205. Tu sais, c'est comme tu vas chez Peugeot, bonjour, je voudrais faire une 205. Alors, vous voulez quoi comme pièce? Alors, je veux un train avant, je veux un moteur de 305. C'est excellent, du coup. Exactement ça. C'est pareil à l'arrière. Le train arrière, c'est un train de 309. Ok. Qui est plus large de quelques centimètres. Ouais. Et Oula, ça sent l'apéro là. Ça sent le jaune un peu. Ouais, un petit peu, ouais. Et encore, pour gagner de la hauteur à l'arrière, j'ai aussi mis des barres de torsion 22 mm de berlingot. Ok. Avec des amortisseurs de 405 aussi. Ouais, top, excellent. Et du coup, celle-là, elle est vraiment équipée, du coup, pour faire tout ce qui est rallye, quoi, du coup. C'est ça. C'est ça. Du coup, avec la séparation qui est obligatoire pour les rallyes, et l'extincteur. Ok, donc la séparation, ouais, un petit grillage, quoi. Voilà. Et il demande une séparation. Et du coup, c'est les cardans de sécurité. Voilà, ça c'est. Plus de la déco, plus de la sécurité. De la sécurité, enfin. Sécurité. La sécurité, ouais. Pièce de rechange, quoi. Sécurité avant tout. Ouais. Et aussi, un détail, c'est que le moteur a été rabaissé. Ok. En gros, si on fait la rehausse comme ça, les cardans sont trop inclinés. Ouais. Donc, moi j'ai rajouté des cales. Ici, là, on peut voir qu'il y a des petites cales de 2 cm. Là, il y en a 3, du coup, encore c'est derrière. T'as pratiquement fait un body du moteur, quoi. C'est ça. Et le berceau est aussi descendu de 2 cm, quoi. Et tout est descendu comme ça pour pas que les cardans aient trop d'angle, qu'ils puissent travailler correctement, quoi. Et à l'intérieur, j'ai vu que t'avais bidouillé quelques petites bidouilles. Tout à gauche, là, c'est pour mettre les ventilateurs en marche forcée. Ok. Ici, là? Ah, celui tout à gauche, celui-ci. Ok, celui-là. Là, tu remets sur 0 en montant d'un coup. Voilà. Ok. Et après, si tu le mets vers le haut, t'as la deuxième vitesse. Voilà, là, c'est la petite vitesse. Petite vitesse, ok. Donc là, t'allumes le ventilateur pour refroidir le moteur. C'est ça. Avant une étape chronométrée ou quoi, qu'on doit attendre de partir et que ça chauffe, et ça, normalement, sur autoroute, avec ça, tu chauffes pas. Non, justement, ça sert seulement quand t'es à petite vitesse, quand il n'y a pas d'air qui Ok, ouais, pour refroidir le moteur, ok. Et à côté, du coup, t'as d'autres boutons, du coup? Alors, le premier bouton, celui-là, c'est juste l'éclairage des manomètres que j'ai rajouté. Ok. Le premier manomètre qu'on voit là-haut, c'est la pression du turbo. Ouais. J'ai mis ça pour pouvoir le régler correctement. Qui prend combien? Actuellement, il prend 1 bar. Et d'origine, il prend 0,8. Et là, c'est encore en cours de réglage, quoi. Et après, au milieu, on a la température du liquide de refroidissement, très important. Et après, du coup, la batterie. Voilà, qui est déconnectée actuellement. Du coup, tu peux en alimenter, quoi. C'est ça. On est devenus experts là pour mettre ça nous dans notre véhicule aussi, pour en mettre partout, quoi. Et là, du coup, t'as la boîte à fusible. La boîte? Ouais, la boîte. La boîte de vitesse? Ouais. Non, j'en ai pas parlé. Et c'est quoi du coup comme boîte que tu as dessus? Alors la boîte de vitesse que j'ai dessus, c'est une boîte de vitesse de 205 TD, turbo diesel. Qui s'adapte sur le moteur. Qui s'adapte sur ce moteur, oui, mais qui est devenu très compliqué à trouver. Que j'ai dû chercher en regardant les numéros de série, un par un d'ailleurs, pour vraiment avoir cette boîte de vitesse. Et c'est pareil pour le radiateur. Le radiateur qu'on voit ici dans le trou, en fait, c'est devenu introuvable. Et en fait, c'est un radiateur gros volume qui avait que sur les 205 turbo diesel. Il n'y avait pas sur les GTI ou quoi que sur celle-là. Donc t'as pas intérêt à l'abîmer, quoi. Voilà. Ou elle perfo, quoi. Exactement, quoi. Je vais éviter de le casser. Qui de frein? Ouais. Bah d'ailleurs, à propos des freins, un truc intéressant aussi. Regarde là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, ouh! Ah ouais! T'as passé les gaines. Voilà. Les gaines de frein arrière. C'est sûr pas les arracher au moins. Voilà. On peut taper comme on veut. Ouais. On cassera rien. Je casse pas les gaines de frein, quoi. Et le gasoil, c'est pareil, mais il passe de l'autre côté. Ok. Au moins, on est tranquille. Faut pas que t'invites une dame avec des talons aiguilles, quoi. Ting! Oui, ouais. Oh, le câble d'essence sectionné! Ouais, du coup, tu peux prendre que les garçons dans ta voiture. Voilà. Parce que si madame fait ça, la soirée risquerait de mal se passer, quoi. Tu m'étonnes. C'est nique la 205, ça va être fini. Ok. Et du coup, vous venez d'où, du coup? Nous, on est alsaciens. On vient de Colmar. Colmar. Du coup, votre petit nom, c'est du coup les sangliers. Les sangliers. Pourquoi les sangliers? Parce que c'est un surnom qu'on nous a donné au Maroc à la base. Enfin, cette voiture, du moins. Donc on roulait comme des sangliers. Tout simplement. Comme des barbares, quoi. Voilà. Exactement. Comme les mecs du Nord.
Et là, on va passer Célestin par le col. Le petit col. On va voir si